Oh, comment ils vont? Bon, ce soir, normalement, c'est le dernier épisode de la remise en route de la 125. Donc là, il reste à terminer. J'ai trouvé l'ampoule qui manquait. J'ai retourné tous les shops moto de mon agglomération. Il y a même des mecs, je suis allé les voir. Parce que le modèle de l'ampoule, c'est DA20B. Le mec, je lui ai demandé s'ils avaient une ampoule DA20B. Il m'a regardé avec des yeux. C'est quoi ça, je connais pas. Donc ouais, ça a été un peu galère. Il y en avait un, le mec il les stockait. Et il me dit ça fait un moment que je les ai. Mais ouais, j'ai vraiment galéré à trouver cette ampoule. Alors, c'est juste une halogène normale, tu vois. C'est juste dans l'absolu vraiment pour rouler. Parce que ça éclaire que dalle. Et de toute façon, avec le phare un peu jauni, ça va éclairer encore moins. Je me suis commandé une LED. Donc là, c'était vraiment dans l'absolu pour rouler. Ensuite, j'ai acheté un petit pack de fusibles. Au cas où. Ça va être vidange aussi de la bécane. Parce que l'huile, elle doit avoir 4 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais la faire tourner 5-10 minutes, histoire que l'huile elle soit bien chaude et qu'elle soit bien fluide. Ça va favoriser la vidange. Ensuite, pour le traitement de la selle, rien de mieux qu'une petite crème hydratante à l'ancienne. Ça va aussi être peinture. J'ai pris de la haute température, comme ça au moins ça reste bien aux UV, au soleil. Donc ça va être de refaire le maximum de noir, là où c'est un peu rouillé. Déjà, dégager un maximum de chrome, parce que j'ai toujours eu un peu de mal avec le chrome. Mais surtout refaire tout ce qui est piqué en fait, comme ça au moins ça sera beaucoup plus propre. Et comme dans le dernier épisode j'avais niqué ma lampe, je me suis acheté une petite lampe, un petit truc à la con, et elle éclaire vraiment bien. Donc ça va m'aider et je pourrais la mettre vraiment dans des endroits exigus. Donc voilà, allez, on s'y attaque. Donc tu vois, la peinture, ça va vraiment être ce genre de pièce. Les chromes ici, je vais y laisser. La ligne, je me la tâte à faire en noir. Vraiment, je me tâte à la faire en noir. Ne serait-ce que les échappements. À la rigueur, la ligne, elle peut rester chromée, mais ne serait-ce que les échappements. Je sais pas, ça on verra plus tard. Ça va être des choses comme ça. Ça va être surtout ça. Et pareil, je me demande si je passerai pas le guidon et les pontets en noir, quoi. Pour que ça soit un petit peu plus... Moi je trouve que c'est beaucoup plus joli quand même. Et après, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ouais, tu vois, après c'est ce genre de pièces. Bon, à la rigueur, si je frotte au pire. Mais tu vois, ça s'est vraiment délavé au soleil. Donc je me demande si au pire, si j'y frotterai pas après un bon coup de clean. Parce que le premier truc que je vais faire avec cette bécane, c'est l'emmener au car wash. Et est-ce que ça va revenir un petit peu? Je sais pas, on verra. Là, le plus important, c'est vraiment genre porte-bagages, l'avant de la fourche. Et après, pour les plastiques comme ça, je vais utiliser une bonne technique à l'ancienne. Tu prends un petit peu d'huile, t'imbibes. Et tu vois, c'est pareil. Les commodos, ils sont plutôt frais, donc c'est pareil. Juste un petit coup d'huile, histoire que ça s'imbibe dans le plastique. Et que ça y revigore un petit peu, quoi. Mais ouais, tu vois, ce genre de pièces, là. Passer en noir, je pense que ce serait pas plus mal. Je vais aussi redresser le guidon, comme j'avais dit dans la première vidéo. Et après, il y aura juste ça aussi, là, tu vois, il y a un petit accroc sur la selle. Bon, là encore, c'est pas trop grave parce qu'il y a la couture du bas. Mais ici, je vais tout venir y reprendre. Alors, le seul fil costaud que j'ai trouvé, c'est du fil rouge. Mais t'inquiète, après, je mettrai un petit coup de Posca pour imbiber. Et puis, ça va teindre le fil en noir. Et traiter le cuir après avec la crème Nivea. Donc, allez, c'est parti. Je lui mets un petit coup de booster. Je la fais tourner 5-10 minutes, histoire que l'huile chauffe. Et le temps que l'huile après redescende et que ça soit moins chaud, je vais commencer à démonter des trucs comme ça, tu vois, des petits éléments rapides à peindre. Masquer rapidement, ou est-ce que ça se démonte? Oui, ça a l'air de se démonter. Alors est-ce que ça se démonte? Ouais, à mon avis, non, ça se démonte en dégageant la fourche. Chier. Ah oui, avant d'y peindre en noir, je vais y foutre un petit traitement quand même rouille, tu vois. Les parties du moteur aussi, alors est-ce que... Bon, ça c'est de l'usure, hein. Mais est-ce que pareil, je repasserai pas, ne serait-ce que genre des caches en noir. Là, tout le protège carter en noir, je sais pas. Ah oui, il y a ça aussi, le klaxon ne klaxon pas. Donc pareil, on va essayer de chercher pourquoi le klaxon ne klaxon pas. Et il y avait ça aussi, j'ai complètement zappé. Fabriquer une grille. Tu vois, là j'ai retrouvé des espèces de morceaux de grille. Qu'on va se fabriquer, je sais pas. Ah, si ça le fait, ça le fait. On va se fabriquer un petit machin pour protéger
à voir comment j'y assemble, à voir comment j'y fixe là-dessus surtout. Enfin bon, pour l'instant on va la démarrer et on va commencer un petit peu l'atelier peinture. Bon petit booster. Alors j'ai pas racheté de batterie à la base, je voulais racheter une batterie, j'ai pas racheté de batterie. Parce que je suis sûr que déjà à la base elle était à plat. Et puis à force dans le dernier épisode de l'avoir démarré et d'avoir fait juste 5 minutes dans le garage. Rien que le... Bon tu vois, il n'y a pas assez de batterie. Mais rien que ça déjà je l'avais pas. Donc il y a un petit peu plus de jus qu'avant. Donc j'ai pas racheté de batterie en me disant que le fait de rouler ça va la recharger. Dans le pire des cas, si ça la recharge pas, bah je rachèterai une batterie. Mais j'ai quand même un peu d'espoir pour cette batterie là. Et il y a un autre truc aussi, il faut regonfler les pneus parce qu'ils sont dans une très basse pression. Et c'est pas fou. Oh là là, au quart de tour. Voilà, plus qu'elle allait s'échauffer maintenant. Oui, tiens, c'est rigolo, je sais pas si tu verras, si on la voit. Je crois qu'elles ont pas apprécié. Elles ont pas apprécié le Star Pilot la dernière fois, elles sont toutes parties. Elle est vraiment bien cette petite lampe là. Regarde, il y a un petit aimant. T'as des attaches de partout, peut-être tu peux même la faire tenir comme ça. Bon là ça tient pas mais voilà. Mais enfin bon. Elle est un peu rouillé tu vois. C'est pas fou. C'est bon, c'est bien assez chaud. Par contre j'ai un petit voyant moteur. Donc ça va voir en roulant ou même avec l'OBD. Voir s'il n'y a pas un petit code défaut que je le fasse disparaître. On verra ça plus tard. Et aussi comprendre pourquoi la jauge à essence du coup. On verra savoir. Ouais, je pense qu'elle est bien assez chaude. Alors, qu'est-ce que c'est du 16? C'est pas du 16. 17. 17. Alors. Attends. Oui. Putain, c'était serré comme un con. Oh putain. C'est quoi cette merde? Je la trouve un peu trop vaseuse. Comment est l'huile? L'huile elle a un peu... J'aime pas la couleur. Ouais alors tu vois, sur le bouchon il y a le petit aimant pour récupérer la merde. Et regarde ce que je viens d'essuyer. Putain allez focus. Tu vois il y a de la merde quand même. Il y a quand même de la merde dedans. Bon en attendant qu'elle finisse de se vidanger, on va s'attaquer un petit peu déjà au protège-poignée. Bon alors c'était quand même bien rouillé tu vois. Non je l'ai pas faite. Ça j'ai un petit peu frotté. Ça se voit. Mais au toucher. Tu vois là au toucher ça se sent. Lui au toucher il est lisse. C'est quand même bien rouillé à l'intérieur. C'est rouillé là. Et je vais y foutre un petit stop rouille. Et après un petit coup de peinture. Bon on a un petit problème technique. C'est que j'ai voulu prendre les supports de bagages pour les peindre et puis j'entends. Alors déjà ça coule tu vois. Je fais merde c'est quoi ça? Je les secoue, j'entends. Donc bon il y en a un qui est en train de se vider tranquillement dans la poubelle. Mais le problème c'est que celui-là j'ai cherché le trou, je trouvais pas. Et puis tu vois sur la tâche comme ça j'ai appuyé la force du doigt. J'ai appuyé la force du doigt. C'est cool. Et maintenant, ça coule, mais ça coule de la merde. Je suis dégoûté. Bon, du coup, en attendant de réfléchir à une solution miraculeuse, temporaire, définitive, faut que je la remette en huile. Et là, du coup, j'ai commencé à repeindre un peu l'avant, en même temps que je m'occupe des protections de guidon. Mais voilà, j'ai commencé à repeindre un peu l'avant. Tu vois, j'ai fait là aussi. Là par contre pour l'instant ça j'y laisse chromer, donc je sais pas ce que je fais, est-ce que j'y passerai en noir, je verrai une fois que ça sera tout déballé. Mais bon voilà, ça avance. Mais vas-y je suis dégoûté pour le porte-bagages là, putain.
Bon, avec cette histoire de porte-bagages pété, ça m'a tellement gonflé que j'en oublie de filmer. Donc je l'ai remise en huile. Là, je suis en train de démasquer. Ah, j'aime pas. Non, j'aime pas. Ça va finir noir, ça. Ça va finir en noir. Bon, je termine de démasquer, puis on voit ce que ça donne. Ah, et plus je démonte des trucs, plus il y a des choses qui vont pas. Bon, là, tu vois, c'est les deux caches qui sont sur le moteur. Et ils sont tenus par deux vis chacun, tu vois. Donc les vis, ça font toute la même taille. Sauf une. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça n'a jamais été démonté. Hein. Ça n'a jamais été démonté. Voilà. Et je suis en train de me dire, là, pour ces merdes, en fin de compte, c'est tenu quand même sur 3 points, tu vois. T'as celui-là, et enfin même 4 points, tu vois. Mais bon, comme ils sont rapprochés, voilà. Donc en fin de compte, si lui, il tient pas, et ben il y a quand même ici. Mais le problème, c'est que je me dis que s'il y en a un qui a pété, les soudures des autres, à mon avis, c'est pas joli à voir non plus, quoi. Donc je ne sais pas, je trouve qu'il y a un énorme écartement. Ah oui, j'ai remarqué ça aussi. Il y a une vis du DB Killer qui manque. Un peu chiant. Bon, du coup, en attendant que les 2-3 petites pièces que j'ai repeint sèchent, j'ai tout masqué et je vais finir le chrome parce que... chiant. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'attends que ça sèche réellement et après je passerai avec la petite lampe pour voir s'il y a des retouches à faire. Mais les retouches, ça va être compliqué parce que... je suis en très fin de bombe. Et du coup, j'ai trouvé une solution pour les porte-bagages. J'ai mis de la pâte à joint. Parce que la pâte à joint, c'est la solution à tout. La pâte à joint, c'est la solution à tout. En fait, c'est tellement pourri à l'intérieur, j'ai un peu écarté. C'est tellement pourri que ça vaut même pas la peine d'être ressoudé. Donc, je vais voir si j'arrive à en trouver d'autres. Et dans le pire des cas, bah, je perdrai mes bagages. C'est bon, j'en ai pas le cul là. Ah, ça m'a fané la vidéo, ça m'a fané la soirée là. Putain, tout se passait plutôt bien et... chier. En même temps, la bécane, elle est restée 2 ans dehors. Les tubes, parce que évidemment, c'est pas plein à l'intérieur, c'est creux. Franchement, tu les secouais comme ça faisait... À eux deux, ils devaient faire 30 centilitres. Il y avait de l'eau qui était remplie à ras-bord. Et bah, les soudures étaient de mauvaise qualité. En plus de ça, parce que tu vois que t'as des points où c'est... je sais pas si... ouais, non, j'ai pas envie d'en regarder de trop près. Mais en fait, il y a des soudures où bah, c'est pas étanche du tout. Donc tu m'étonnes que l'eau, elle pénètre. Qu'est-ce que ça en dit, là? Commence un petit peu à sécher. Ah oui, je me suis pas fait chier. Hein. Nick, j'ai tout peint. J'ai vraiment masqué... bah, déjà les rétros. Ça paraît logique. Mais le strict nécessaire. Donc, il y aura quand même lui qui sera chromé. Mais comme je compte à l'avenir y foutre une bulle... et le phare aussi sera chromé. On s'en bat les couilles. Ça sera caché. Les rétros par contre ça reste chromé, je trouve ça stylé en vrai, ça fait un petit rappel quand même avec les 3-4 pièces chromées que j'ai laissées. Effectivement les fourreaux de fourche, c'est comme ça que ça s'appelle là. C'est du plastoc, hein, c'est une protection en dessous la fourche, c'est la taille d'un truc de vélo quoi. Là j'ai fait des petits masquages pour Neyman. Évidemment je suis pas con, j'ai fait un masquage aussi pour le liquide de frein. Et ouais en vrai tu vois ça va. Hein. Ça rend plutôt pas mal la finition. Tu vois, ça fait un espèce d'effet un peu granuleux comme si c'était de série. Bon, j'ai commencé cette vidéo, il était 1h30, quelque chose comme ça. À l'heure où je te parle, il est 6h30. Il s'est passé peu de choses, mais qui ont duré assez longtemps pour me casser les couilles. Déjà, premièrement, j'ai voulu refaire un peu la couture de la selle. À la base, je voulais juste rapprocher les points, tu vois. Genre me piquer d'un point à un point et puis les rapprocher. Les fils sont pourris. Donc j'ai dû improviser, bon, là ça a mal commencé, mais ça s'est très bien terminé, je trouve que c'est très joli, d'ailleurs je suis plutôt content de moi. Bon, il y a juste là, tu vois, le cuir est un peu détendu, donc c'était chiant de tomber en face, mais en vrai je suis plutôt satisfait du truc avec un petit fil rouge. J'ai réavancé le guidon du coup, et bah juste ça, je l'ai avancé, j'ai dû repeindre quelque chose comme 5 mm. Donc je sais pas ce que ça fait en amplitude comme ça, mais j'ai les bras qui sont plutôt bien tendus. Ça me déplaît pas. À voir sur la route après. Et juste ça, ça change un peu sa gueule. J'ai remonté ça du coup balèque.
Hein, j'ai quand même repeint le fond de bombe qui me restait. Du coup c'est lui qui est pété, tu vois, avec la grosse pâte à joint. Mais la pâte à joint ça va coller la soudure. Après voilà, ici c'est quand même plutôt bien harnaché, ici c'est bien accroché. Et au pire des cas je sais que dans cette pièce là, bah, soit il sera en mode déco, soit je sais qu'il ne faudra pas que je mette du tout de poids. De l'autre côté c'est pareil. Du coup il restera plus que le radiateur. J'avais dit que je m'en occuperais. Et puis le phare. Bon, le phare, je te fais pas de tuto. Tout le monde sait à peu près changer un phare. Enfin, une ampoule de phare. Il est 6h30. On va dire que je me laisse jusqu'à 7h pour improviser un truc. Si j'ai fait quelque chose, et bah tu le verras tout de suite. Si j'ai rien fait, et bah fin de vidéo. Ah oui, et puis j'ai également sur la selle, tu vois, elle est un petit peu plus brillante. Je lui ai fait une skincare. Je vais passer de la pommade. Faudrait que je fasse sur celui-là aussi. Et puis la selle passager, je la nettoie quand même et que je fasse pareil. Et là on sent déjà qu'au toucher le cuir est un peu plus souple. Faudrait que j'y refasse. Parce que c'est pas suffisant non plus. Mais ça leur donne un petit peu de souplesse. Bon alors du coup t'as la suite. Je me suis pas emmerdé comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pris cette espèce de grille. Tu vois là j'ai fait une espèce de patron. Et en fait bah je l'ai tout simplement plié. Ouais j'ai même fait un petit tuning. Je l'ai pas en noir. Tu vois ça fait un peu moustiquaire. Moi ça me rappelle un peu le sud-ouest. Et bah, elle est juste repliée sur elle-même. Ma foi, ça m'a l'air de tenir. À voir que les vibrations maintenant, ça se casse la gueule. Mais ça protège juste ce qu'il faut. Tu vois, vraiment pile poil les ailettes. Donc c'est vraiment juste ce qu'il faut. Puis je sais pas si ce sera provisoire ou temporaire, mais en tout cas, moi je pense que ça va faire le taf. Bon allez, il est presque 7h. Je commence à avoir plein de cul de ces conneries. Je pense que la vidéo va durer 3 quarts d'heure. Je gonfle les pneus et je ferai l'essai routier dans la journée. Et puis ah putain le phare, je l'ai oublié. Je mets le phare, je gonfle les pneus et je fais l'essai routier à un autre moment. Merci d'être resté jusqu'ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ce sera pas trop n'importe quoi, que je vais pas te dire trop de conneries. Et puis je te fais une conclusion dans la prochaine vidéo, s'il y a prochaine vidéo. Mais là normalement on est bon pour prendre la route. Allez, à plus. Je suis dégoûté. Au moment où je vous parle, il est 7h36 exactement. Je suis dessus depuis 1h30 du matin. Je me suis dépêché, oui et non. Elle roule nickel. Tu vois, genre, même la batterie, du coup. La batterie est bonne en fin de compte. Je l'ai laissé tourner un quart d'heure, la batterie est bonne. J'ai voulu faire un petit essai routier. Il est bloqué!